Bonjour, bonjour, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans ce culte matinal. Le message que nous avons aujourd'hui est intitulé L'Esprit Saint priant à travers vous. Amen. Je reprends. L'Esprit Saint priant à travers vous. Est-ce que nous savons que le Saint-Esprit peut prier à travers nous? Quelqu'un m'a dit, mais quand il prie à travers nous, ça devient quoi? Ça veut dire, ça se traduit comment? Comment fait-il pour prier à travers nous? Oui, oui, il peut prier à travers nous, à travers chacun de nous, à travers chaque enfant de Dieu. Et peut-être nous avons déjà expérimenté ça, mais nous n'avons pas su ce que c'était. Ou nous avons expérimenté ça et puis euh, nous avons peut-être pris peur, nous avons paniqué, nous sommes plongés dans des inquiétudes, etc. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le Saint-Esprit peut prier à travers nous. Dans Romains chapitre 8, versets 26 à 28, il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ouais. Je vous encourage de souligner, soupir inexprimable. Parce que c'est la façon à laquelle le Saint-Esprit intercède à travers nous, par des soupirs inexprimables. Je recommence le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, lorsque l'Esprit prie à travers nous, ce sont des intercessions où il est en train d'intercéder en faveur des saints. Amen. Verset 28. Nous savons reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ouais, observons bien ces deux versets. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comment est-ce que le Saint-Esprit prie à travers nous? Par l'intercession. Et cette intercession est en rapport au Saint. Parce qu'il a dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Soulignons soupir inexprimable. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, c'est-à-dire Dieu. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Il connaît quelle est la pensée du Saint-Esprit. Il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Ce matin, nous parlons sur le thème le Saint-Esprit priant à travers vous. Le Saint-Esprit qui prie à travers nous, c'est le Saint-Esprit intercesseur. Il le fait par des soupirs inexprimables, et deux, il intercède pour les saints. C'est un ministère que le Saint-Esprit accomplit à travers nous. À travers nous signifie, c'est lui qui s'exprime
en nous et à travers nous. Amen. Et c'est une prière selon les Écritures qui sont orientées vers l'intercession des saints. Il faut bien comprendre. C'est une prière orientée vers l'intercession des saints. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit veut intercéder pour les saints, c'est-à-dire veut prier pour les enfants de Dieu, il prie à partir d'un enfant de Dieu, à partir, c'est-à-dire, il prie en utilisant, si vous voulez, il prie en utilisant la bouche d'un enfant de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul nous donne son mode opératoire. Un, par des soupirs inexprimables. Amen. Ça, c'est le mode opératoire de l'Esprit de Dieu dans l'intercession pour les saints. Il intercède par des soupirs inexprimables. Parce que ce sont des choses que lui connaît. Ouais, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu sait au-delà de ce que nous savons. Donc, par ces soupirs inexprimables, il réussit à articuler des paroles, des intercessions à l'égard des saints. Amen. Maintenant, il faut faire la différence entre cette prière-là, c'est-à-dire l'intercession de l'Esprit de Dieu à travers nous, et la prière en langue. Ouais, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Je vais vous dire aujourd'hui quelle est la différence entre les deux types de prières. Et maintenant, vous saurez exactement quand, quand vous opérez dans les langues, vous saurez dans quel registre vous êtes ou dans quel couloir vous êtes en train de, ou quel type de prière vous êtes en train de faire. Amen. Donc, il y a la prière qui émane de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui prie à travers nous. Ça, c'est un. Deux, il y a la prière en langue. Ouais. Concernant la prière en langue, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Amen. Donc, ici, dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul parle de la prière en langue qui est l'opération de l'esprit de l'homme. Ouais, saisissons bien ça. Je vais doucement pour que nous comprenions parfaitement. La prière en langue dans 1 Corinthiens 14, il dit car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Amen. Donc, si vous voulez, il y a deux types de prières en langue. Disons ça comme ça là. Il y a la première catégorie qui interpelle notre esprit. Comme il a dit dans 1 Corinthiens 14, 14, quand je prie, mon esprit est en prière. Amen. Maintenant, il y a une autre catégorie de prière en langue. C'est le niveau où c'est l'Esprit de Dieu qui prend contrôle de la prière. Et des fois, ça peut commencer par la prière en langue qui est l'opération de notre esprit qui est en train de prier, pour finir par cette prière d'intercession qui est l'Esprit de Dieu qui est en train de prier à travers nous. La différence est où? Amen. La différence réside justement parce que l'apôtre Paul a appelé des soupirs inexprimables. Voilà la différence, voici l'élément qui fait la différence fondamentale entre la prière en langue qui est le résultat de mon esprit qui est en train de prier et la prière en langue qui est le résultat du Saint-Esprit qui est en train de prier à travers moi. C'est qu'il prie à travers moi par des soupirs inexprimables. Amen. Ouais, je vais doucement pour que nous comprenions bien.
Parce que certainement, nous avons dû expérimenter ça. Ou si on n'a pas encore expérimenté ça, nous avons des connaissances, des personnes qui ont eu expérimenté, ou même nous avons déjà eu assisté à ce genre de phénomène. Et des fois, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et voilà, on est un peu perdu. Amen. Donc, il y a un premier niveau où c'est notre esprit qui est en train de prier. Ça, c'est la prière en langue telle que nous la connaissons. Mais des fois, Dieu peut nous conduire à un deuxième niveau. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à prier, la prière en langue qui est le résultat de votre esprit qui est en prière, mais Dieu vous conduit dans l'intercession par l'esprit. Amen. Dans cette autre prière, ce n'est pas votre esprit qui prie, c'est le Saint-Esprit lui-même qui prie à travers vous. Et quelle est la nature de cette prière? Il émet des intercessions où il prie, où il intercède en faveur des saints. Amen. J'espère qu'on comprend cela. Il prie à travers nous par des soupirs inexprimables, la Bible le dit. C'est quoi les soupirs inexprimables? Je vais vous donner des exemples. Les soupirs inexprimables, c'est, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Des fois, vous pouvez être vraiment dans la prière, vous pouvez être vraiment concentré dans la prière, vous êtes en train de prier en langue, vous priez en langue, et après, vous ne savez pas pourquoi, sans que véritablement rien ne motive cela. Vous vous retrouvez peut-être en train de pleurer intensément. Vous ne savez même pas pourquoi vous pleurez. C'est-à-dire, si on vous demande que vous pleurez, pourquoi, vous ne pouvez même pas dire pourquoi vous pleurez. Vous pleurez intensément, c'est-à-dire des chaudes larmes, comme si vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Ou encore, nous pouvons être en train de prier en langue. À un moment donné, comment je vais dire ça? On devient, entre guillemets, un peu comme incontrôlable. Ça peut se traduire par des mouvements que nous faisons qui ne dépendent pas vraiment de notre volonté ou qui ne sont pas sous notre contrôle. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Amen. Il prie en nous ou à travers nous par des soupirs inexprimables. Parfois, nous pouvons prier en langue. Et à un moment donné, on se retrouve comme en train de gémir. Amen. Ce n'est pas que on a un problème dans l'âme, non. Mais nous sommes en train de gémir pour, comment je vais dire ça, pour la peine. Nous pouvons ressentir à ce moment la peine que Dieu ressent pour les âmes, par exemple. Et quand Dieu dépose en nous cette peine, cette douleur, ça peut provoquer des vifs gémissements. Amen. Ou encore, on peut se retrouver en train de prier, on n'arrive même plus à formuler les paroles. C'est-à-dire que, ouais, quand on prie en langue, normalement, ce sont des syllabes que nous prononçons, n'est-ce pas? À un moment donné, ça ne peut même plus sortir sous forme de syllabes. Parfois, ce sont juste des sons qui ne sont pas des syllabes. Ça peut être juste des gémissements. Et ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas produit par vos émotions. Ces gémissements ne sont pas produits par... Ouais, il faut faire attention, ou bien il faut faire la différence entre les, les, les gémissements qui sont le résultat de nos émotions personnelles, parce qu'il faut aussi le dire, sous certaines émotions personnelles, l'homme peut se trouver en train de gémir. Mais là, ce n'est pas ça, bien aimé. C'est, comment je dis ça? C'est à ce moment-là, tu ressens exactement ce que l'Esprit de Dieu ressent. Et c'est pour ça que c'est lui maintenant qui est en train d'émettre tout ça. C'est lui, il prend total contrôle. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça ou bien si dans une communauté ou une église, vous avez déjà vu de telles choses se produire. Mais de toutes les façons, ces choses-là que nous voyons et que des fois nous ne savons pas ce que c'est la prière du Saint-Esprit lui-même.
Et cette prière, la Bible dit que ce sont des intercessions, ou c'est l'intercession qu'il fait à l'égard des saints, par des soupirs inexprimables. Amen. Ou parfois, vous pouvez être en train de prier en langue. Et pendant que vous priez en langue, vous ne savez pas. Mais vous retrouvez en train comme de tenir votre ventre. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Vous tenez votre ventre fortement. En fait, quelqu'un qui vous voit à distance peut croire que vous avez des douleurs. Non, pas forcément. Mais il y a quelque chose qui se passe dans vos entrailles. Amen. Il n'y a pas de douleur, mais vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, au plus profond de vos entrailles. Amen. Rappelons-nous, il intercède par des soupirs inexprimables. Je suis en train de nous expliquer ce qu'on entend par soupir inexprimable. Amen. À ce moment, sachez et reconnaissez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de soupirer à travers vous. Il est en train de prier à travers vous. Ce n'est plus vous qui priez. Ouais, c'est différent de 1 Corinthiens 14, 14 où il dit que si je prie en langue, mon esprit en prière, mon intelligence est stérile. Non, ça c'est un autre niveau encore. Ce n'est plus vous qui priez. La preuve, vous n'avez pas le contrôle sur tout ce qui se passe. Regardez, je vais vous donner encore une autre différence entre la prière en langue qui est le résultat de notre esprit qui prie et la prière en langue qui est le résultat du Saint-Esprit qui prie à travers nous. Amen. C'est que quand le Saint-Esprit prie à travers nous, il prend total contrôle. Il prend total contrôle. En fait, on est dans une situation où, contrairement à la prière normale que nous connaissons, oui, vous dites, lorsque c'est votre esprit qui prie en langue, vous avez la capacité de commencer quand vous voulez et de vous arrêter quand vous voulez. Qui comprend ça? Voilà. Maintenant, je vais te donner un indice. Si tu es en train de prier en langue et que tu as l'impression qu'en même temps que tu pries, que ton esprit prie, tu as néanmoins la capacité de t'arrêter quand tu veux. C'est la preuve que tu es encore en train de prier en langue à partir de ton esprit. Amen. Parce que lorsque tu pries en langue et que ta prière en langue n'est pas le résultat de ton esprit en prière, mais du Saint-Esprit en toi qui est en train de prier, bien aimé, tu ne peux pas déterminer quand tu vas finir. Tu peux commencer, mais tu ne sauras pas quand tu vas finir. Amen. Parce que ce n'est pas une prière qui est sous ton contrôle. C'est même une prière qui est sous ton contrôle. C'est une prière qui est dirigée, orchestrée, organisée par l'Esprit de Dieu en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui prie par des soupirs inexprimables. Il adresse des intercessions en faveur des saints. C'est ce que la Bible dit. Ouais, il faut pouvoir discerner ces deux types de prières en langue. Ce n'est pas la même chose. Même si à l'apparence, ça semble être pareil, mais la profondeur, la vérité est complètement différente. C'est que dans le premier cas, c'est ton esprit qui initie. Et parce que ton esprit est initié et que ton esprit a le contrôle, il peut s'arrêter quand il veut. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de prier, parfois tu veux t'arrêter, mais tu n'arrives même pas. C'est-à-dire que, parce que justement, ce n'est plus toi qui conduis. Quand c'est toi qui conduis, tu peux arrêter. Par exemple, là, je peux commencer à dire, OK, maintenant nous allons prier en langue. Et nous prions en langue, nous prions en langue. Et quand le temps peut-être de la période, là, enfin, quand la période ou le temps alloué pour cette période arrive, je peux décider de couper le moment de prière, par exemple. OK? Là, c'est notre esprit qui est en train de prier. Voilà pourquoi nous avons le contrôle de quand nous commençons, quand nous arrêtons. Parce que c'est notre esprit qui prie. Mais quand l'Esprit de Dieu prie à travers nous, bien aimé, tu peux commencer, mais tu ne sais pas quand tu vas finir. Amen. Parce qu'il intercède à travers toi par des soupirs inexprimables. Il intercède en faveur des saints. C'est ce que la Bible dit. Il intercède. Amen. Ça veut dire que
à ce moment, il émet une prière que nous-mêmes, nous ne pouvons pas formuler. Même par notre esprit, nous ne pouvons pas les formuler. Voilà pourquoi il prend le contrôle. Parce que c'est un niveau où même l'esprit de l'homme recréé ne peut pas atteindre. Il faut que ce soit l'esprit de Dieu lui-même qui arrive à ce niveau-là. Amen. Donc, bien aimé, c'est important que des fois, nous cédons la place à l'esprit de Dieu. Je sais, chacun de nous a expérimenté ça une fois. Mais nous avons lutté avec, nous avons dit non, c'est quoi ça? Comment il peut me mettre en train de prier? Je n'ai plus le contrôle. C'est quoi ça? Quoi ça? Peut-être c'est l'envoûtement. Peut-être c'est le vaudou. Mais peut-être, mon prophète, peut-être le vaudou est entré sur moi. Comment je prie, je n'arrive plus à me contrôler. Après, maintenant, les religieux vont commencer à dire, oh, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Bien aimé, dans certains cas, ou dans le cas que nous parlons là, ce verset ne s'applique pas. Parce que ce n'est pas l'esprit du prophète qui prie là. Regardez, on dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il n'est pas soumis au Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Il est sous le contrôle du Saint-Esprit. L'esprit de Dieu n'est pas soumis à l'esprit du prophète, non. Attendez que je redise encore ça. La Bible dit, parce que c'est un verset qu'on aime souvent citer, parfois hors du contexte, et puis ça va dans tous les sens. La Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas dit non. Mais quand on vient à la prière, quand il s'agit de la prière par l'Esprit, c'est-à-dire, quand il y a prière par l'Esprit, c'est-à-dire la prière que le Saint-Esprit fait à travers nous, ou le Saint-Esprit qui prie à travers nous. Bien aimé, ce verset n'est plus vrai. Parce que l'esprit du prophète est soumis au Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est soumis à l'esprit du prophète. Amen. Donc, si c'est une prière qui émane de mon esprit, si je prie en langue et que c'est initié par mon esprit et que cette prière est du type prière en langue qui est le résultat de l'esprit de l'homme qui prie, je peux commencer à prier quand je veux et je peux m'arrêter quand je veux. Mais quand c'est l'esprit de Dieu qui est en train d'intercéder, je peux commencer, mais je ne saurai jamais exactement quand finir. Parce que des fois, quand l'esprit prend le contrôle à ce moment, tu veux finir, tu veux t'arrêter, mais tu n'arrives pas. Tu veux t'arrêter, il n'y a pas moyen de t'arrêter. Amen. Donc, il faut comprendre, il ne faut pas avoir peur. Dans ce cas, c'est l'esprit maintenant qui est en train de prendre contrôle. C'est lui qui est en train de prier. Et quelle est sa prière? Sa prière est une intercession en faveur des saints. Je dis n'importe quoi. Peut-être à ce moment précis, il y a un saint quelque part qui a besoin d'une intervention, qui a besoin de l'action de Dieu. Regardez, je vais vous dire ce qui est vrai. La vérité, c'est que Dieu ne peut pas agir sur terre sans la prière. Amen. Sans qu'un homme prie, Dieu ne peut pas agir. Et le Saint-Esprit en nous, il nous aide à émettre justement ces prières dont, dont nous n'avons peut-être pas connaissance, ou bien il nous aide à intercéder pour des saints que nous ne connaissons même pas et qui ont besoin de prière. Amen. Donc, quand l'Esprit de Dieu prend contrôle de cette manière, il est en train d'intercéder pour quelqu'un d'autre qui est dans le besoin, mais que peut-être toi, tu ne connais pas. Mais lui, il connaît. Amen. C'est maintenant lui qui est en train de prier à travers toi. J'ai dit, j'ai donné des éléments pour identifier ce genre de prière. Les soupirs inexprimables. J'ai expliqué ce que c'est. Amen. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, la capacité, ou si vous voulez, la perte totale du contrôle. C'est-à-dire, toi qui es en train d'être utilisé par le Seigneur de cette manière, tu n'as pas véritablement le contrôle de ce qui se passe. Tu as l'impression à ce moment qu'il y a une force supérieure à toi, même supérieure à ta volonté. Amen. Quand il dit supérieur à ta volonté, ça veut dire que tu as le témoignage intérieur que ce n'est plus toi qui es en train de faire ce que tu fais, mais que tu es sous l'influence de l'Esprit de Dieu, un esprit supérieur et beaucoup plus grand que le sien, et il est lui-même en train d'intercéder. Amen. Bien aimé, c'est important. Et c'est aussi important pour nous
de des fois céder la place au Saint-Esprit pour ce genre de ministère. Amen. Gloire à Dieu pour la prière en langue. Notre esprit prie. Mais des fois, laissons le Saint-Esprit prier. Amen. When the Spirit take over your soul, when the Spirit take over your soul, you will be changed. His glory be revealed when the Spirit take over your soul. When the Spirit take over your soul. When the Spirit takes over your soul, you will be changed. His glory be revealed when the Spirit takes over your soul. Ouais, ce chant dit quand l'Esprit de Dieu prend contrôle de ton âme. Quand l'Esprit de Dieu prend contrôle de ton âme, tu seras changé. Et la gloire de Dieu va se révéler. Amen. Nous avons besoin de ce niveau de gloire, bien-aimé. C'est bien d'exercer notre esprit dans la prière en langue. Mais c'est parfois mieux de laisser l'Esprit de Dieu prier. Amen. Amen. Donc, n'oublions pas, il y a cette autre prière-là, qui est le ministère direct du Saint-Esprit à travers nous. Amen. Nous avons des fois aussi besoin de céder l'espace à l'Esprit de Dieu pour qu'il prie comme ça de temps en temps. C'est aussi ça son œuvre ou son ministère dans notre vie. Amen. Nous avons besoin de ça, bien-aimé. Donc, si tu es en train de prier et qu'à un moment donné, tu te sens dans une mouvance, dans une autre atmosphère, tu sens que il y a quelque chose qui vient fort sur toi. Tu sens que il y a une puissance qui vient comme te recouvrir. Tu sens que tu es dans une atmosphère inhabituelle. Bien-aimé, ne commence pas à paniquer. Ne commence pas à avoir peur. Ne commence pas à dire non, 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 je ne veux pas les choses là. Je ne veux pas les choses là. Je dis ça parce que même si l'Esprit de Dieu veut des fois nous rendre ministère ou œuvrer de cette manière dans notre vie, nous avons cependant, ou il a cependant besoin de notre collaboration. Parce que vous voyez, ce n'est pas un démon. Ouais, le Saint-Esprit n'est pas un démon. C'est-à-dire, ouais, le démon, parfois, il veut même agir contre la volonté de l'individu. Non, le Saint-Esprit n'est pas un démon. Amen. Même quand on parle de cette prière, qui est la prière où l'Esprit de Dieu prie à travers nous, il viendra, ou disons, il se manifestera, il commencera par nous, comment je veux dire ça? Par nous suggérer. C'est-à-dire, il va nous préparer. Nous allons ressentir. Cette préparation peut se manifester de cette manière. Pendant que nous prions, nous pourrons ressentir comme une onction très forte, ou pendant que nous prions, nous pouvons ressentir comme une couverture, comme une puissance inhabituelle, ou bien nous pouvons ressentir véritablement comme si notre corps veut faire des choses qui ne sont pas vraiment, comment dire ça, humainement parlant, hein, qui ne sont pas vraiment correctes au point de vue de la raison. Vous voyez? Voilà. Mais des fois aussi, la Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Amen. Donc, ça peut arriver. Je le dis parce que si ça arrive, il ne faudrait pas prendre panique ou bien paniquer ou peut-être bloquer, parce que nous pouvons aussi bloquer. Il a dit, le Saint-Esprit n'est pas un démon. S'il veut rendre ministère, s'il veut se manifester de cette façon à travers toi,
et que tu ne veux pas, tu engages ta volonté, il ne te forcera pas. Mais sache que si tu refuses qu'il agisse de cette manière, tu es en train de bloquer un frère ou une sœur quelque part qui avait besoin d'une prière d'intercession de ce type. Amen. C'est ce que la Bible dit. Quand l'Esprit de Dieu agit de cette manière, c'est dans le cadre de l'intercession. Et l'intercession ici, c'est à l'égard des saints. Amen. Et il va se manifester par des soupirs inexprimables. J'ai expliqué ce que ça veut dire. Donc, ça peut arriver. Je dis et j'en parle aujourd'hui, peut-être parce que tu as expérimenté ça, ou peut-être parce que dans les jours à venir ou les mois à venir, l'Esprit de Dieu peut commencer à t'utiliser de cette façon. Donc, ne prends pas, ok? Ne panique pas, ne prends pas peur ou ne sois pas inquiet. C'est aussi ça son ministère à travers nous. Intercéder pour les saints. Comment? Par des soupirs inexprimables. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.